Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, pour ce nouveau tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental, sur le thème bleu. Voilà, hein, j'ai eu des envies de bleu, hein, vous savez que par moment ça me prend. Alors non, je ne suis pas enceinte, hein. C'est pas des envies de femme enceinte, hein, on ne sait pas d'où ça vient. Parfois j'ai des envies de jaune, de violet, de bleu, voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu plus monochrome, hein, donc je sais pas pourquoi du bleu. Donc l'oracle bleu, l'oracle de Laïcus, l'oracle, j'ai un trou de mémoire, l'oracle des, alors c'est pas les sorts enchantés, c'est de l'astrologie celtique, et le petit oracle messager de Frédéric Shine, pour ne pas la nommer, cher Frédéric, voilà, que je viens d'avoir, et vous allez voir qu'il est vraiment super pour justement des conseils, des messages, voilà. Alors comme toujours à la fin, message pour appréhender la situation dont on va nous parler. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis, si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à m'envoyer des messages, à me laisser des commentaires, à vous laisser des commentaires les uns les autres, hein, de soutien. J'ai vu que ça marche bien, donc ce vecteur là entre vous, alors allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi m'écrire, alors je disais m'envoyer des messages, hein, vous avez mon mail, hein, toujours sous les vidéos, et si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous par rapport à votre situation à vous, c'est faisable, chers amis. Vous aurez aussi, vous trouverez aussi le lien qui mène à mon site de réservation, qui mène au fait qu'on va pouvoir lire la manière dont je travaille, hein, pas, ça fait pas réservé à partir du moment où on clique dessus, hein, pas du tout, ça vous mène au site et vous allez pouvoir un petit peu prendre connaissance de ma manière de faire si vous le souhaitez. Intemporel, 2 mots sur l'intemporel, vous êtes destiné à entendre les messages au moment où vous tombez sur la vidéo, sur le tirage. Ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre à l'instant T, pas du tout, ça peut d'ailleurs être des choses de votre passé, comme on peut vous annoncer des choses pour plus tard qui ne vous diront rien. Donc on garde raison, n'est-ce pas? On prend de la hauteur ou on garde de la hauteur et on laisse venir, hein, tout simplement. Une petite particularité peut-être chez moi, ça peut aussi parler de la situation de quelqu'un de vos proches, pareil, au passé, au présent ou au futur, quelqu'un qui est ou qui sera suffisamment proche de vous pour sortir bien sûr dans vos cartes. Bien évidemment, quelqu'un qui est, voilà, hein, dont vous vous souciez, hein, suffisamment ou dont vous vous soucierez suffisamment. On va commencer tout de suite, hein, j'ai essayé de faire bref, hein, vous avez vu, hein, avec l'oracle bleu justement. Et on va demander oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle bleu, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous donne la mer, le premier pas. Merci. On nous donne le printemps, la séparation. Merci. On nous donne l'inspiration. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la fidélité, le feu, la sérénité, la stérilité. Les festivités et les arts. Alors, je vais prendre quelques secondes. Alors, je vais demander un petit peu plus sur cette colonne. Merci. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier ce message, s'il vous plaît? Oracle bleu pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard. Merci. La nuit. D'accord. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, parce que là, on m'envoie immédiatement quelque chose en tête, mais j'ai envie de savoir si on pourrait éventuellement me parler d'autre chose. Hein. Vous savez, hein, pour ceux qui ne... Alors, plutôt, je vais le dire à l'inverse, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, en général, le premier oracle nous donne un petit peu le contexte. Et puis après, on fait préciser.
par les autres oracles. Hein. C'est pour ça que j'en ai en général 4 avec moi, voire plus. Hein. Des fois, au cours de route, je vais en chercher d'autres. Alors, donc je prends quelques secondes, disais-je. Alors, ouais. Alors, on est dans une idée, chers amis, que, pardon, alors, ça parle séparation, mais ça ne parle pas rupture, d'accord? Ça parle séparation de personnes, alors d'une personne qu'on aime ou de plusieurs personnes qu'on aime. Alors, à ce stade, ça peut parler effectivement d'un couple qui va se séparer géographiquement. Ça peut parler, pardon, de plusieurs amis ou d'un ami ou d'une amie, ça dépend évidemment de quel côté on se place, comme dirait l'autre, qui vont être amenés à être séparés par la vie, d'accord? Ça peut parler au sein d'une famille, d'accord? Là, l'idée, c'est qu'on prend son envol, d'une certaine manière. Parce que ce qu'on explique, c'est que la personne ou les personnes, enfin non, la personne qui va partir, partir, hein, on est avec une idée de se séparer, mais on est dans la séparation, en même temps on est dans le premier pas, donc on est bien dans cet élan, ça y est, clac, on débute quelque chose, et on est surtout en position centrale sur l'inspiration, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau qui commence, c'est un nouveau monde hein, qui s'ouvre, c'est une nouvelle période de vie, un nouvel élan, voilà, on est dans quelque chose comme ça, d'autant plus avec le printemps. Vous voyez, la séparation est présentée comme le printemps, c'est-à-dire que cette séparation-là, c'est un regain, c'est quelque chose qui... c'est la sève qui monte, là, ça y est, il y a quelque chose qui va s'épanouir, qui va grandir, qui va... Voilà, on est dans quelque chose comme ça. On nous donne la mer, alors, symbolique, bien sûr, peut-être qu'on va aller déménager près de la mer, mais alors évidemment, c'est... Là, on est dans du général, hein, les amis, donc on va le traduire par un autre endroit, hein, on est sur un tirage qui est destiné à être entendu et reçu, surtout les messages reçus par des centaines, voire des milliers de personnes. Donc là, on nous donne la mer. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une histoire d'aller habiter près de l'eau. Pour d'autres, pas du tout. C'est la symbolique qu'on change d'endroit. On va dans un endroit où on va se sentir bien, où on va se sentir peut-être mieux, quoique on voit qu'on n'est pas du tout en désaccord, en conflit, bien au contraire, avec les gens dont on va être séparé. On est avec cette idée qu'on va gagner en sérénité, on nous le donne là. On a la fidélité, le feu, donc si on est dans un couple, on ne se sépare pas en mode rupture, je ne t'aime plus, je te quitte, hein. On est dans, je vais aller à tel endroit, démarrer quelque chose, c'est merveilleux, c'est formidable, et mon attachement à toi et ma passion pour toi est toujours là, et ça existe, et c'est la sérénité, d'accord? Alors, on nous donne quand même la stérilité la nuit, on va voir de quoi on nous parle. On a les festivités, les arts. Donc, je répète, on est dans quelque chose de magnifique là qui va se passer pour cette personne qui va partir loin, qui va initier quelque chose. Alors, évidemment, ça marche très bien avec l'idée d'un enfant qui quitte le nid, hein, un enfant adulte, hein, enfin un enfant, voilà, vous avez compris l'idée, un jeune adulte là qui part vivre sa vie. Ça peut marcher très très bien comme ça. Ça peut être quelqu'un qui quitte un groupe d'amis parce que justement... Voilà, la personne va mener sa vie ailleurs et quelle merveille. Hein. On est dans une idée de quelque chose de formidable. Et si on est au sein d'un couple, celui ou celle qui va s'éloigner, c'est pour aller faire quelque chose de concret et de beau et de génial et qui démarre quelque chose. Et voilà, on est dans cette idée-là. Alors, sur la stérilité la nuit, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Bon, alors, quand même pas la moitié du paquet de cartes, hein. Ça va faire un petit peu trop. Alors, s'il vous plaît, oracle bleu. Sur la stérilité la nuit, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Le temple. Ok. Alors, oui, d'accord. C'est cette idée que là où on était, finalement, on avait un peu, j'allais dire, fait le tour, d'une certaine manière. Alors, où on a vécu tout ce qu'on avait à vivre à cet endroit-là et on veut vraiment redémarrer autre chose ailleurs. Alors, attention, si on est en couple... Je répète, hein, on va peut-être aller démarrer quelque chose pour que l'autre rejoigne après. Hein. Vous voyez, on est en mode, je vais bâtir là. Je vais bâtir quelque chose et c'est génial et tout ça. On n'est pas, je répète, dans une rupture amoureuse. On est dans ces cas-là. On part avant l'autre, hein, finalement, et l'autre va rejoindre. Alors, on avait, par rapport à ce qu'on vivait là où on était, ou ce qu'on a vécu, ou ce qu'on vivra, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est peut-être du futur, et pour l'instant, vous êtes peut-être bien en amont d'un éventuel départ quelque part, et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Vous laissez venir. En tout cas, à l'endroit où on était au départ, où on sera au départ, on a finalement vécu tout ce qu'on avait à vivre. Il y a cette idée-là. La stérilité, la nuit, le temple, c'est l'idée que c'est fini là. Ça s'est arrêté, ça y est.
mais c'est le temple, c'est-à-dire je suis fidèle à moi-même, je fais quelque chose qui me ressemble, je suis tout à fait paisible. Alors on avait déjà la sérénité, alors avec le temple, hein, c'est que vraiment on a trouvé l'endroit où on avait envie d'aller, la vie qu'on voulait mener, les projets qu'on voulait lancer, et on s'est trouvé, et on y va en toute parfaite adéquation avec soi-même, mener une vie qui sera très heureuse, d'accord. Alors les arts, alors vous allez voir, hein, on peut être dans une profession artistique, on peut être dans, peu importe, ça peut avoir on peut être artiste aussi, pourquoi pas, et aller peindre, hein, j'en sais rien, moi, aller faire quelque chose de nouveau dans son art. Les arts, ça symbolise la beauté, hein, aussi, hein, donc on n'est pas forcément dans quelque chose d'artistique, mais les festivités, les arts, c'est qu'on va avoir vraiment une très belle vie, très heureuse, très joyeuse, hein. Alors, j'ai envie de, alors je voulais passer par là, mais je vais passer de l'autre côté. Je vais demander sur cette personne là qui a ce nouvel élan là qui est dans sa vie, qui arrive et qui, voilà, qui va suivre cet élan et cette inspiration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être de son état d'esprit? Je vais demander peut-être, je vais vous demander s'il vous plaît, oracle de l'astrologie celtique, quel était l'état d'esprit avant le départ et quel sera l'état d'esprit à l'arrivée finalement ou après dans cette nouvelle vie. Alors l'état d'esprit peut-être de départ au premier endroit où on était finalement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de l'état d'esprit de la personne à l'endroit où elle était, à l'endroit où elle vivait au départ. Alors, Aubépine l'illusionniste, Aulne le pionnier. D'accord. Et quel sera l'état d'esprit de cette personne après ce changement? Ouh, merci. Alors, Lierre le survivant, Vigne l'égalisateur. Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on nous explique, alors la personne, je vous disais, c'est quelqu'un qui a fait le tour, qui a vécu tout ce qu'il y avait à vivre, qui a fini un cycle de vie, pourquoi pas, et qui va démarrer autre chose. Mais on est dans l'idée, pardon, qu'on a, j'allais dire épuisé toutes les ressources. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, bref, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre là où on était. Maintenant, il est temps d'aller vivre autre chose ailleurs. C'est ça. Hein. Et finalement, on était déjà dans cet état d'esprit avec Holden le pionnier, qu'on allait de toute manière aller découvrir quelque chose de nouveau, on allait ouvrir la voie, d'accord. Et Aubépine l'illusionniste, c'est probablement qu'on ne montrait pas autour de soi à quel point on avait vraiment envie de partir, à quel point on avait vraiment envie de démarrer autre chose, à quel point on avait envie de passer à cette autre étape. Aubépine l'illusionniste, c'est lui qui montre que tout va bien alors que peut-être ça va pas si bien. Ou c'est celui qui enjolive énormément aussi. Hein, celui qui montre que ça va être génial, formidable, merveilleux, incroyable, tu vas voir, ou vous allez voir, ça va être exceptionnel, ça va être génial. Bref, je vais démarrer quelque chose. Ça y est, j'ouvre cette voie royale. Youpi, ça va être merveilleux, c'est la voie de la réussite. L'état d'esprit, c'est qu'on va légèrement déchanter, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on arrive, on va avoir probablement des choses à régler, des choses à gérer. Ça va pas être tout beau, tout rose. Hein, on a quand même Lierre le survivant. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même des choses à surmonter. D'accord. Et Vigne l'égalisateur, c'est qu'on va justement devoir, comme on part tout feu, tout flamme, plein d'allant et complètement fou de joie en se disant que tout va être merveilleux, extraordinaire. On va être dithyrambique là sur ce qu'on va faire. Or, on va être peut-être rattrapé par le quotidien et en fin de compte, on va peut-être devoir effectivement se rendre compte que il y a des tas de choses à gérer, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des choses à surmonter. Et Vigne l'égalisateur, c'est que d'abord on va y arriver, on va réussir à retrouver un équilibre d'une certaine manière et on va pas s'emballer trop ni dans un sens ni dans l'autre, mais effectivement on va quand même se retrouver, on va se heurter à la vie, quoi, hein, tout simplement la vie quotidienne et les aléas de la vie, et ça sera pas forcément tout beau tout rose au départ. On va réussir à calmer le jeu et on va réussir à faire ce qu'il faut. Hein. Si on est le survivant, c'est qu'on surmonte, hein, d'accord? On surmonte tout ça et en plus, on gagne en plus en équilibre finalement, hein, avec l'égalisateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la suite un petit peu de cette vie-là? On va demander ça à l'oracle de Haïkus pour cette personne-là qui va aller mordre la vie là, pleine dents là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le après, finalement, le départ pour ce nouvel endroit, s'il vous plaît? L'évasion, la prémonition. Ok. Merci. Le voyage, oui, d'accord. Alors, on s'évade et on voyage, hein, vous voyez, et on y pense depuis longtemps avec la prémonition. La sincérité.
l'abondance. Ouais, c'est beau, hein. Alors, comment ça va se passer là-bas, finalement? La révélation. Et la transmission. Alors, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Alors, on nous redit bien que la personne, elle va voyager pour s'évader de quelque chose et qu'elle y pensait depuis longtemps. C'est quelqu'un qui va véritablement se révéler, hein, la révélation, alors, et qui va comprendre des choses, alors probablement sur aussi l'adversité de la vie, certainement, hein, mais qui va vraiment se révéler à ce moment-là, avec tout son potentiel, toutes ses capacités. C'est quelqu'un avec sincérité, abondance, qui va être vraiment dans un grand bonheur, tout à fait simple, tout à fait... la personne, elle va pouvoir être elle-même, quoi, d'accord? Et la transmission, c'est aussi l'idée que c'est quelqu'un qui va continuer vraiment à avoir des liens avec les personnes. Alors, si c'est quelqu'un qui quitte le nid familial, bah ça, on va rester complètement en contact, en communication, etc. Si c'est une histoire de couple avec un qui part avant l'autre, qui va gérer des problématiques, etc. Même chose. D'abord, on nous disait déjà, hein, la fidélité, le feu, la sérénité, c'est que je disais, hein, on est très, très, très solide sur ces bases, hein, si on est un couple là. Hein. Et si on est avec une histoire d'amitié, on va rester en contact avec ses amis, même si on est loin, hein, même si on est parti loin. Et on est vraiment, alors, sincérité, abondance, la révélation, c'est vraiment, c'est magnifique, hein, c'est véritablement magnifique. Alors, moi j'aime les messages comme ça. Alors, je vais demander au petit oracle messager, s'il vous plaît. Le petit oracle messager de Frédéric Shine, s'il vous plaît. Quels conseils pouvez-vous donner pour appréhender cette situation, s'il vous plaît, cette personne-là qui va bouger? Oh, bah ça n'a même pas eu le temps de faire ouf. Accepte et laisse aller. Alors, que nous dit la carte? Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Alors, c'est vraiment... je disais, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre là où on était. Maintenant, on va aller vivre tout ce qu'on aura à vivre ailleurs. La perte est difficile mais nécessaire. Ça veut bien dire que la personne, elle part là, pleine d'allant et tout ça, mais c'est peut-être pas si évident que ça. Mais c'est nécessaire. C'est ça qu'on est en train de dire. Et on doit effectivement, alors conseil qui est donné, c'est d'accepter qu'effectivement, bah, il y a des situations qui arrivent à leur terme, des projets peut-être qui prennent fin pour ouvrir la voie à d'autres. Hein, et se souvenir que tous les gens qui ont croisé ce chemin, c'est pas par hasard. Et tous les gens qui croiseront votre chemin après, ça ne sera pas par hasard non plus. Donc voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là maintenant comme carte magnifique, parce que quand même, hein, alors on va prendre la séparation pour symboliser ce tirage. On va donner l'abondance et la transmission. Tiens, on va prendre ça. Donc voilà, chers amis, ces 3 cartes pour symboliser ce magnifique tirage, d'accord? Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère bien sûr, comme toujours, que ça vous aura parlé. Et que si vous êtes peut-être à un moment de creux de la vague et que vous reconnaissez, bah, ça vous aura apporté du soutien. Et si vous êtes peut-être en position tierce, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est témoin de cette situation pour un de vos proches, bah, que vous pourrez justement être comme moi, vecteur de ces messages hein, qu'on a envie de leur adresser. Donc, n'hésitez pas hein, à dire, tiens, tu sais quoi, j'ai vu un tirage, ça parlait de toi, et figure-toi que voilà ce que ça racontait. Donc, c'est pas par hasard. Écoute ce qu'on a à te dire et ce que j'ai à te dire, parce que voilà, bon, soyez le vecteur vous aussi, hein, bien évidemment, hein, c'est pas pour rien. Dans ces cas-là, si vous visionnez ça, peut-être que vous êtes transmetteur au même titre que moi. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. N'hésitez pas, je le répète, à vous abonner. Hein, allez-y, hein, à votre bon cœur, monsieur, dame, abonnez-vous, hein, bien évidemment. Et à très bientôt, je l'espère. Gros bisous. Au revoir.